vendredi, tout le monde. On est mercredi le 24 septembre. Donc, une journée tout juste avant lundi. Oui. Hein, Pierre? Je suis avec mon bon ami Pierre Hébert. Comment tu vas aujourd'hui, Pipi? Milady. Milady! Je vais super bien, toi? Oh, je vais bien. Oh, j'ai mangé une petite salade de pâtes. Après ça, t'avais commandé des McDouble, mangé un petit McDouble, une petite croquette. Je suis prête. Ah ouais, non. Puis on avait reçu un courriel aussi qui nous disait « Faites attention, il va peut-être faire chaud en studio. » Puis finalement, on est bien, je vis le rêve. Ben voyons donc. Des fois, tout se place pour vrai. Ah oui. Mais ça t'est déjà arrivé, des fois, tu vois ta journée, mettons, le matin, puis là, tu fais... Je passerai jamais au travers. Ça va être vraiment, mettons, de la chenoute, mais gars, on va le faire. Puis là, finalement, t'arrives, puis là, tu fais « Hey, tout s'est bien placé, Oui. Tout a bien été. » Oui. Je pense que c'est une journée c'est comme le ça fun aujourd'hui. Mais c'est pas juste une journée de même. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est une journée qui compte beaucoup pour toi aujourd'hui. Ben voyons donc. C'est la journée nationale, Pierre, de la ponctuation. Ben voyons donc! Ah! Cela m'interpelle, point d'exclamation. Oh, c'est quoi ta ponctuation préférée? Là? Ah, C'est-tu le point d'exclamation, les 3 petits points, les parenthèses, Je le dirais point-virgule? Le point-virgule. Parce que je sais toujours pas vraiment comment l'utiliser. Ben, moi, j'aime ça le dire. Oui? Point-virgule. Ah, C'est tu le beau. dis. Oui. OK. Attention, point-virgule. Non, OK. mais je trouve que c'est un beau mot à dire. Mais je t'ai jamais entendu dire ça en 4 ans. Non, mais je là. le dis pas, mais je veux dire... Mais c'est si ce que j'avais t'aimes à le dire, Parfait. je dirais tu point le dis virgule. pas, mais c'est ce que t'aimes le plus dire, mais c'est moi, ce que t'auras à dire. moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est les 3 petits points. Les 3 petits points de suspension. Est-ce que tu l'utilises en mode passif-agressif? À toutes les sauces. Ah oui, hein? Ah oui. Ah, c'était le fun? 3 petits points. Ah, OK. Ah, mais j'ai quelque chose à te dire, 3 petits points. Je t'aime! Tu vois, des fois, c'est ça. J'aime beaucoup les points d'exclamation, moi. En mettre 3 des fois. Oui, mais des fois, c'est trop. OK, parce que toi, tes petits points, c'est toujours bien utilisé, Oui. mais moi, les 3 points d'exclamation, c'est trop. Ben, des fois, c'est trop, oui. Comme quoi? Ben, comme c'est trop. 3 points d'exclamation. J'aime c'est- tout de ça. C'est vraiment trop. Bon. Bienvenue à la dictée PGL. On va commencer, les amis. Sinon- J'étais avec mon Seigneur. J'étais. Sinon, il y a un autre beau concours pour vous encore aujourd'hui qui se poursuit. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Ah ouais, donc! 3 points d'exclamation. On va jouer à Chante ta poule à 12h40. Manquez pas ça. Et là, au retour, Pierre, tu veux nous parler d'un de nos sujets préférés à Complètement Midi? Hey, je veux parler de bouffe parce que j'ai vraiment un gros craving ces temps-ci qui s'arrête pas, qui continue, qui me hante. Et vous, au 6-12-13, je veux savoir, c'est quoi le craving que vous avez actuellement? On en jase. Belong together. Complètement. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Il y a quelqu'un qui nous écrit, en fait, sa maman Monique, qui veut souhaiter bonne fête à sa fille Julie de Saint-Hilaire, qui a 50 ans aujourd'hui. Bonne fête! Bonne fête, mais je pense que c'est Julie Saint-Hilaire et pas de Saint-Hilaire. Hey, ben, ça se peut. Mais en même temps, regarde, reviens-en. Ben, c'est ça, reviens-en, t'as Reviens-en. 50 ans. Ben oui. Bonne fête, mais tu sais. Hey, mais, ou peu importe ce que tu habites, bonne fête. Là, je veux qu'on parle de craving. Oui, très bonne Parce idée. qu'on en parle souvent de bouffe. Tu sais, des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as le goût de quelque chose en particulier puis ça te lâche pas. Moi, ça m'arrive depuis 2 semaines, ce craving-là en particulier. Et ça m'arrive des fois d'avoir des cravings de viande parce qu'on mange beaucoup végétarien à la maison. Mais tu sais, des fois, quand j'ai des grosses journées ou que je cours plus, on dirait que mon corps, il fait là, j'ai besoin de viande. Tu sais, j'ai comprends. besoin de protéines puis je le sens. Des fois, ça va m'arriver, mettons, d'avoir un craving de soupe. Tu sais, mettons, quand il commence justement à faire de plus en plus frais, là, je suis comme soupe, potage. je comprends. Ça, je veux ça. Ouais, ça m'arrive. Des cravings de fromage aussi. Ça m'arrive. Là, je suis comme, oui, beaucoup de fromage. Je m'en rends compte parce que des fois, mettons, je vais dans un restaurant puis je pense que je vais prendre la soupe à l'oignon, puis je vais prendre la pizza au fromage, puis je vais prendre un gâteau au fromage, puis là, ma blonde a fait Ça va, le fromage? marie une vache, tant Ouais, qu'elle ouais. là. Fait que... Mais oui, excuse, moi aussi, des fois, ça m'arrive le craving de fromage. C'est juste que je sais que le lendemain, ça va être difficile. Ah, t'as de la misère à digérer le Ben fromage. oui, c'est ça. On dirait qu'en vieillissant, là, tu sais, c'est reflux. C'est plus compliqué. Oui, tout ça. Et là, ce craving-là, c'est de ta faute, Christine, parce que, tu sais, on pose souvent des questions un peu niaiseuses, des fois au 6-12-13. C'est quoi Oui. votre couleur préférée? Vous êtes tout, n'importe quoi. Puis à un moment donné, t'avais dit, qu'est-ce que vous mangez comme dessert? Et là, les gens s'étaient mis à nous texter toutes sortes de desserts. Et là, depuis ce temps-là, no joke, j'ai un craving de dessert, mais pas de sucre. J'ai pas un craving genre de chocolat, de bonbons.
J'ai un craving de dessert. J'ai le goût de manger du gâteau McCain, du gâteau au fromage, un red velvet, de la tarte au sucre chaude avec la crème glacée, un fondant au chocolat, un mi-cuit au chocolat. Tout ça avec un verre de lait, du gâteau fromage aux framboises, du gâteau fromage au caramel, gâteau fromage aux fraises. J'ai tellement envie de manger du dessert. Tu sais, des fois, là, t'arrives dans des restaurants de type, mettons, ils appellent ça familial, là. Oui. Tu sais, qui est là depuis des années. Puis, tu sais, dans l'entrée, à côté de la petite pancarte qui dit « Attendez qu'on vous assigne une place. » Il y a un frigidaire à dessert oui! qui tourne. Oui. Alléluia! Ah ouais, je Moi, sais. là, Oui, c'est la meilleure affaire marketing avec moi. J'arrive, j'ai rien commandé. T'as la petite affaire de dessert qui tourne. Take my money. Mais oui, prenez Take tout ce que je my possède. money. Oui, venez chez nous, servez-vous, mais donnez-moi un dessert. Oh oui, hein? J'ai choisi mon dessert avant de choisir peu importe. Puis là, j'ai un craving de dessert. Puis là, je sais, il y a des gens qui disent, ben, va t'en acheter. Mais mon craving est tellement intense que je peux pas. Tu sais, je peux pas. Mais Parce pourquoi? que, j'aurais pas de fond. Je serais pas capable de m'arrêter. Tu sais, mettons, je me suis dit, hey, peut-être un gâteau McCain. Non. Non, mais Me je comprends. retrouver chez nous à 2 heures en bobette, en train de manger du gâteau McCain en cachette puis en vivant ma best life. C'est ça qui va arriver. Je suis pas capable d'avoir qu'un morceau. Ça va être déjeuner, dîner, soir. Ben, va au restaurant familial dont tu parles, puis achète-toi juste une pointe, puis là, t'en manges, puis après ça, t'es rassasié. C'est que t'es pas obligé de t'acheter un gâteau complet, là. Non, mais je le sais, je pourrais. Mais ça se peut. Je suis d'accord avec toi. Ben. J'y ai pas encore été. Là. Oui. Mais j'ai de la misère quand j'ai vraiment un craving de m'arrêter. Parce que peut-être que je vais aller au restaurant, puis je vais prendre une petite tarte. Puis après ça, je vais dire, J'en prendrai un deuxième. j'en prendrai une deuxième. Oui, mais vu que c'est quelqu'un qui te l'amène, tu Non, vas mais- te sentir plus mal d'y demander. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lendemain, je vais peut-être voir aller à l'épicerie, m'en acheter encore Je et comprends. encore. Ouais, je comprends. On Mais dirait que des j'ai fois, non, des fois, de répondre à l'appel, ça fait que ça calme tes envies. C'est que là, ça Christine- devient une pensée obsédante parce que tu Christine, ne manges arrête, pas. arrête, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Ah, mais très bien. Peux-tu me le répéter encore? Alors, Pierre, Oui. succomber à son envie, des fois, c'est de régler le problème. Merci. Il est parti chercher un gâteau. Je le comprends. Mais si jamais tu veux essayer quelque chose, Pierre, le gâteau McCain au caramel salé, c'est une nouvelle affaire qui vient de sortir. Ça n'a pas de bon sens. Comment c'est bon. Je pense que c'est devenu mon préféré. Avant, je prenais tout le temps le gâteau McCain au chocolat marbré. Oui. Puis là, ils ont sorti le gâteau McCain au caramel salé, puis je pense que c'est devenu mon préféré. Mais là, Christine, ça m'aide plus, là. Ouais, je sais. Là, J'ai envie d'en manger. Puis je trouve que le gâteau McCain, c'est vraiment le bon mélange entre le gâteau et le crémage. C'est juste assez. Ah oui, je sais, c'est délicieux. Puis en plus, le gâteau, il est comme un peu au caramel. Aïe, il est tellement bon. Mais c'est pas de notre faute, Christine. Non. C'est la science. OK? Si Oui. jamais vous avez un rush de sucre, il y a plusieurs experts qui ont des raisons de dire pourquoi. Premièrement, le stress et le manque de sommeil. Ah, mais ça. Pas nécessairement pour moi. Ne pas manger assez de glucides. Ah, mais ça, oui. Ne pas manger suffisamment dans la journée. Et sinon, le cycle menstruel et les hormones. C'est peut-être les hormones. Mais c'est peut-être ton cycle menstruel aussi. Ah, je le sais. Parce que moi, c'est vrai que quand je vois-tu sais une différence pour oui, vrai? oui, quand je vais être sur le bord d'être dans ma semaine là, et que je me clenche, j'ai pas de fond. Je pourrais manger tout ce qui existe, là, genre, mais sucré, j'ai le goût de beignes, j'ai le goût de mettre mes beignes dans un beigne, tu comprends? Comme ça n'a pas de bon sens, tellement je mangerais du sucre Plus tout le ça temps. va, plus tu me crées des besoins. On veut savoir au 6, 12, 13, c'est quoi le craving que vous avez le plus souvent ou celui que vous avez en ce moment? Énormément de textos. Il y a Mélanie qui dit cri-cri pipi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parler de bouffe? Notre boss nous apportait le lunch à midi, puis là, c'est retardé jusqu'à on sait plus quand on a Oh faim. non. On meurt à vue d'œil. Compassion, s'il vous plaît. Non, puis là, ça fait que tout le monde s'est pas amené de lunch. Ah, ça, c'est fort. Parce que le boss a dit, mais vous payez à dîner. Hey, on fait pas ça! Il y a Andrea qui dit les tartelettes au caramel salé du Tim sont malades. OK. Lauriane qui dit durant l'été, j'ai eu un gros craving de pâtes Alfredo aux fruits de mer et de Oh lasagne. oui, je te comprends, Lauriane, j'embarque dans Oh ton mon petit Dieu, bateau. lasagne. Marie-Sophie qui dit un craving de gâteau au fromage. C'est assez dur de s'en débarrasser. T'as beau en manger, tu en veux toujours plus. Oui! C'est comme les cornets, là. Tu sais, les cornets de drumstick, là. Ouais. On dirait, tu le manges, t'es super satisfait, t'arrives au bout, tu manges le fond, ça te donne automatiquement le goût d'en manger un Non, mais deuxième. il y a de quoi qui disparaît, je pense. Genre, il y a des bouchées qui disparaissent quand t'en manges. je C'est comprends. pas normal. Mais tu sais, on parle de gâteaux, là, mais tu sais, les gâteaux, mais ben, pas maison, mais tu sais, Duncan Hines, là, Oui. que tu fais toi-même, Oui, là. oui. Ça aussi, c'est bon.
Mon Dieu, avec du glaçage. Il y a José qui dit « Allô, j'avais un craving de grilled cheese et je vais m'en faire un dread pour dîner. En wait down! » Là, let's go, ma Josée. C'est connu, les femmes enceintes ont souvent des cravings spéciaux pendant leur grossesse. Oui, ça devrait nous couper l'appétit, là. Ah non, mais moi, Catherine, pendant qu'elle était enceinte d'Agnès, c'était de la poutine. Ah oui? Ah oui, ça pouvait être aux 2 jours. Là. Elle avait vraiment un craving de poutine, puis Agnès adore la poutine. Et on en a parlé ici, mais devine, c'est quoi son craving pendant qu'elle était enceinte d'Alfred? Je sais pas. Des sandwichs. Des sandwichs. Des sandwichs, puis Alfred. À quoi? Des sandwichs au poulet. Ah. Tu sais, la tartinade de poulet qui est un peu Oui, déjà fait, là. oui. Des fois, pour voir, je la regardais, puis ça m'écœurait, parce que j'étais comme... On en mettait trop. C'est comme un club sandwich, là, avec rien d'autre. Puis Alfred adore les sandwichs. Ben, OK. Passion Subway? Je te nomme des cravings de femmes enceintes. Dis-moi si tu l'essayerais. Ben, je te le dis tout de suite, non, mais vas-y pareil. OK. Des cornichons trempés dans le beurre de pinot. Impossible. Non? Non. Des cornichons trempés dans la crème glacée. Ça va falloir lâcher les cornichons. OK, t'aimes pas les cornichons, hein? Ben, j'adore les cornichons, mais cornichons. Du Pas bacon. trempés dans rien. Du bacon enrobé de chocolat. J'enroberais plus le chocolat de bacon. Ah oui, hein? C'est plus, c'est plus simple, là. Mais oui, c'est moins cochonnant. Le prochain, je pense que t'aimerais ça. Une toast avec de la confiture et du fromage. Ben, non. Ah! Ben, c'est parce que moi, je suis déjà pas fan à la base du mélange sucré-salé. J'aime ça que mon salé soit salé, mon sucré il est sucré, puis mélangez-moi pas ça. Fait que t'es-tu en train de dire que le popcorn Chicago Mix, pour toi, c'est non? Ben, mettons, j'ai le goût de manger ce popcorn-là, je vais manger soit juste le fromage si j'ai le goût de salé, puis après ça, moi, switcher juste au sucré. Ben non, ça n'a pas rapport. Mais j'en prendrai jamais une bouchée toute mélangée. C'est le meilleur. Non. Ça, c'est une des affaires que tu manges, puis à un moment donné, tu fais « j'ai fini le sac ». Oui, Puis je veux pas être tout seul. Là. Mais le popcorn au caramel, il est très bon. Des pâtes avec du ketchup. Hein? Oui, des pâtes juste avec du ketchup. Ben, non. C'est sûr que tu t'es déjà fait ça dans tes affaires d'adolescence. Un peu Non, weird, je mettais une canne de soupe tomate, mais pas du ketchup. Des fruits avec du sel. Non. Des pâtes avec Ah, de la... mais attends, je dis non. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai que ma mère elle faisait ça, puis c'était délicieux. Des tranches de pommes avec une pincée Oui. de sel, puis du fromage, un bout de fromage qu'elle mettait au micro-ondes 12 secondes. Fait que c'était fromage Fromage en fondu, tranche, genre? pomme un peu chaude. Non. Du vrai fromage. Du fromage comme mozzarella, Ok, le je blanc, comprends. là, petit Québec. Là. Des pâtes avec de la crème glacée. Ah! Ah, ça, c'est dégueulasse. Mais non, wesh! Sucer ou croquer de la glace. Ah, jusqu'au début de ta phrase, j'embarquais, Oui, et la à glace. la fin, non. Ah, OK, parfait. Parce que moi, croquer de la glace, il n'y a rien qui me... Je pourrais puncher. Ah oui, hein? Moi, quelqu'un qui croque sa glace, là, ça me donne... C'est comme... Malgré toute la patience que t'as. Ah, malgré toute ma patience, c'est comme l'équivalent des ongles Saint-Tableau. Je comprends. Ça me fait le même feeling de je suis pas bien. En parlant de chicane, dans quelques minutes, notre jeu préféré, le bol à sujet, restez là tout le monde. Hey! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. On a un bol rempli de sujets. Ouais. On appelait ça le bol à sujet. Oh, ben, on est toutes dans tout. Et voilà. Voilà, très bien, on part. Se coucher les cheveux mouillés, bien correct ou impensable? Impensable, correct. Oui, ben, je vais te laisser aller parce que moi, il sèche vraiment genre en 15 secondes. Oui, là. c'est ça, mais c'est parce que t'en as pas beaucoup. Moi non plus. Ceci dit, il sèche très vite, mais c'est juste que c'est pour ton oreiller, tu sais, c'est pas Mais ça fait super. quoi? Mettons, ça arrive des fois qu'Agnès se couche les cheveux mouillés puis on met une petite serviette. Là. C'est un truc que je donne. là. OK, ouais. Parce que je sais que souvent, les gens sont comme, on n'y a pas pensé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis Une pourquoi petite on serviette. mettrait pas juste 5 minutes sans séchoir? Je sais pas, c'est une bonne question. OK. Tu me prends au dépourvu, point virgule? Très bien. Si vous deviez utiliser un seul ustensile pour toujours, ce Ouais. serait fourchette, couteau ou cuillère? Fourchette. Fourchette, moi aussi. Ben oui, Parce que tu peux tout faire avec ça. à une cuillère. Non, mais cuillère, c'est que ça prend trop de place dans ta bouche. C'est trop. Ouais, mais tu peux avoir des plus petites cuillères, Christine. Oui, mais là. sauf que j'ai faim, là. Oui, je comprends, là, Tu sais, que t'as c'est faim, ça. mais... Bon. Ah, bleh, OK. Est-ce qu'il faut plier ou rouler une crêpe? Faut la manger. Bon, on va... écoute, une crêpe, là, avec saucisse et cheddar fort. Oui. Tu roules Ah, ça. faut que tu la roules. C'est Oui, ça oui. ton point. Moi, Oui, oui. j'aime bien la plier. Ah, plier, c'est non. Ah! C'est non. Pourquoi? Plier. Pourquoi plier? Ça n'a Mais pas rapport, plier. pourquoi rouler? Ben, parce que Elle rouler... tient du stock, je comprends, mais plier, très plier, miam. c'est plate, Ah une non, affaire non, pliée. non, c'est le fun, elle est Non. plus épaisse, miam. Est-ce qu'il faut absolument répondre à tes souhaits quand quelqu'un éternue? Non. Hmm.
Ben non, Christine, réfléchis pas à ça. Là. C'est pas une loi. Là. Ben non, mais faut que j'y pense un peu. Là. Donne-moi une minute. Ouais, mais pour vrai, j'ai déjà vu des enjeux beaucoup plus sérieux où tu réfléchissais moins que ça. Ouais, mais des fois, mon opinion est plus tranchante. Ah oui, là, absolument. c'est qu'il y a une partie de moi qui s'en calisse. OK, est-ce obligatoire de manger la croûte de la pizza? C'est pas obligatoire, non, mais c'est un bon moyen de se clencher du beurre. Ah non, mais je le sais. Là, moi, des fois, mes enfants, là, je suis comme, mange ta croûte. Non, parfait, miam. Ah, toi, tu manges la croûte des autres. Ah, ben de mes enfants, mais pas des autres en général. Là, vous Oui, êtes, parce vous êtes que là, en sécurité. ça- Là. Si vous mangez de la pizza, on va pas manger votre croûte. Là. Ouais, non, OK. parce que Mais je trouvais mes ça enfants, important. oui. Mais mettons, je mangerai jamais la tienne. Là. Non. Mais mes enfants puis ma blonde, oui. Un mangeur de croûte Il familiale. mange la croûte juste de sa famille. Un gars de même, lui. Non, coudon. OK, attends un peu. Dans l'état dans lequel est votre auto au moment où on se parle, Oui. accepteriez-vous de faire un lift à n'importe qui? Oh non. Ah oui. Ah non. Ah, mais ça nous ressemble tellement, ça nous représente oui. bien. Ah oui. mais je pense qu'on a moins d'affaires à traîner aussi. Hein? Tu sais, tu traînes des affaires pour ton chien, des affaires pour les shows. Il y a beaucoup d'affaires dans ton char. Là. Oui, mais toi aussi, tu traînes des enfants, une prof. Ouais, c'est vrai, je traîne une prof. T'as un maudit bon point. Non, là. mais tu sais, il faut qu'elle ait plein d'affaires, là, des collants, des cartables, des Non, mais accessoires son- que le gouvernement son- achète pas à sa classe. Son char à elle, c'est une dompe, là. Ah, ben, c'est ça. Oui. Je comprends. Mais je suis dans l'équipe de la dompe, moi. Très bien. Je suis dans l'équipe de la dompe. Oui. Ben, belle équipe, c'est tentant. Trouvez-vous ça sexy, des bralettes? Ah. C'est quoi des bralettes? C'est des brassières, pas de cerceau, là? Pas... Mais c'est pas que je trouve Non, pas ça sexy. j'aime moins. Ben voyons, le confort, j'embarque. Au niveau de l'esthétique, là, c'est sûr, moi, j'ai le toton pesant. Fait que Ouais. là, si tu fais juste me faire tenir ça avec un petit... Est-ce qu'il est pesant au point, mettons, t'es sur l'autoroute, là, Oui. puis la balance, elle flash, là? Faut que tu t'arrêtes, mettons, puis tu pèses ton toton. Non. Non, tu peux continuer. Non, mais sauf que s'il y a un agent de sécurité qui veut me l'inspecter, T'es pas de prête, problème. là. Bah, moi, je suis toujours là pour me faire fouiller aux douanes. Très bien. Quel est votre type de déodorant préféré? En bille, en spray, en gel ou en crème? En spray. En le normal, là, en crème. Ah oui, mais moi, depuis que j'en spray, là, je trouve que ça tâche moins mon linge, puis j'ai l'impression que je le sens moins couler. Tu sais, quand tu l'avais dans une espèce de crème, le bâton, là, c'est comme, j'ai l'impression qu'il coule, qu'il y a eu chaud. Comment il coule? Mais non, mais c'est comme s'il fondait. Je sais pas comment expliquer ça. Phil, il comprend. Phil, il comprend. Merci, Phil. Le seul ici qui en met pas, il te comprend. Oh! OK, je fais des blagues. Mais en bille, ça m'étonne. Ah, il a fermé ton micro. En bille? Ben, Vas-y, on t'écoute. À boud. Elle dit que tu pues, puis là, à boud. En bille, qu'est-ce qui se passe en bille? OK, ben donne-moi une balle, on va continuer ben tout ça en avec Phil, bille, moi. c'est comme un liquide. Puis en spray, l'affaire, c'est qu'on dirait que ça m'écoeure. Ah, ben c'est un bon point, puis c'est bien expliqué. On peut passer au prochain. Très bien. Les bruines pour mettre dans les draps, c'est-tu du niaisage? Ben oui, c'est du niaisage. Ben non, ça sent bon, miam. Ah! Ah, ben Ben voyons oui, donc. une petite affaire de coton frais. Tu mets ça dans tes draps? Oui, sur ton oreiller, 2 petits pushs, tu te couches, ça sent frais. T'en mets, mettons, tous les jours? Ben, quand j'ai envie que ça sente frais, oui. bien frais. Mais parce que le problème, des fois, avec ces odeurs-là, c'est que tu sens que c'est pas la bonne odeur, puis des fois, ça peut avoir de l'air un peu chimique. Ouais, mais quand tu trouves la bonne odeur. Ouais, très mais bien. mettons, tu te couches sur ton oreiller après, ça sent pas trop? Non. Non. Non, mais c'est une petite vapeur délicieuse. Parce que, tu sais, après, comme, mettons, une semaine, là, tu sais, mettons, je lave mes draps 2 semaines. Oui, moi aussi. Fait que là, après une semaine, ils ont défraîchi un peu. Fait que là, des fois, fout, petit spray. Puis là, Ah, mon Dieu. Est-ce que tu le fais aussi avec tes serviettes? Mettons une serviette de bain, tu pourrais? Ouais, mais non, parce qu'elle, je peux la changer plus souvent. Tu sais, moi, après 2 jours, fini, Ouais, là. mais non, mais je comprends que tu peux la nettoyer souvent, mais il y a quand même l'odeur qui peut devenir intéressante. Je comprends. Ah, mon Dieu. Ah, ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment plus dans le lit, là, où j'aime ça. Parce que tu peux. Ton hors de ring, non? Ah non, ça parce que la pluie fait la job elle-même, tu sais, elle lève comme les odeurs naturelles de la C'est vie. vrai que ça change. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques.
Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, on a reçu plein de beaux textos. Il y en a un Sur qui les brunes? dit... il parlait d'autre chose. Il y a Alexandra qui dit, hier, je vous écoutais dans ma voiture, arrêtez pour terminer votre émission et je suis tombée en panne dans un stationnement pour vous écouter. Alors, on te salue. Merci, Alexandra, gentil. d'être à ce point fidèle à notre émission. Et il y a Maïka qui dit, ma collègue Francine de chez Alarme Mirabel vous écoute tous les jours sans faute. Pourriez-vous lui souhaiter bonne fête? Alors, ben... Bonne oui. fête! Francine, bonne fête, Francine, bonne fête, reviens-en. Pierre, Oui. est-ce que tu es du genre à t'acheter des produits dérivés des artistes que t'aimes, de la merch qu'on appelle? Oui. Oui? J'aime ça, les chandails tu sais, j'ai des amis humoristes qui ont des chandails, j'aime ça. T'aimes Guillaume ça Pinot en porter? a, Ok. Guillaume, puis ouais. Guillaume Pinot en a, Guillaume Pinot, Guillaume Il y Pinot. a aussi Pimpin. Ah, oui, Il y a- OK. Il y a Pin 2000. Oui. Puis Puis il y a le maître de Golden... de Pauline la Golden. De Pauline la Golden. Exactement. Tous ces gens-là, j'ai T'aimes leur ça? chandail. Ouais. C'est bien. Je te demande ça ce midi parce que récemment, en entrevue, il y a Caroline Néron qui nous a rappelé une époque formidable de sa carrière. Oui. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais quand elle faisait de la musique au début des années 2000, elle avait un objet de merch assez particulier. Tu sais-tu de quoi je parle? Zéro pin bar. Elle vendait des G-strings avec les paroles de ses tunes dessus. Ben, en même temps, ça en dit beaucoup sur ces chansons. Là. Ben Quand non, tes mais- paroles rentrent sur un G-string, c'est parce Ben que, là, Pierre, il y avait des c'est pas Vincent extraits Vallière, de là. ses paroles. Elle avait plusieurs modèles de ses petites bobettes. Il y avait celle où c'était écrit « C'est juste de l'amour ». OK. Il y en a une, c'était écrit « Qu'est-ce que t'attends ». Puis Oui. l'autre, c'était écrit « Reste mais va-t'en ». Oui. Puis j'aurais aimé ça qu'il y en ait une qui soit écrit « Je suis sortie avec mes chums de filles ». Ah, c'est pas là, c'est pas non, Caroline c'est Néron. ça. Ça, tu te trompes avec Guillaume Pinot. Oui. C'est pas Caroline Néron. Mais j'aurais aimé ça Ah, moi, quand j'aurais- même que Marie-Chantal ça- Toupin, elle me sorte des affaires quand même. Glamour de paroles de tune, Pierre. Très bien. Alors, Pierre s'est fait un gag, puis il le trouve très drôle. Pendant qu'on est là, pourquoi ne pas en apprendre un peu plus sur les G-strings? Non, mais parce que, tu sais, on en apprend des affaires ici, là. Selon toi, Oui. quel pourcentage de femmes portent le G-string régulièrement? Hey, moi, je pense que c'est moins qu'on pense. Fait que je dirais 40. Voilà, bon, c'est la moitié de ça. 19%. Oh, quand même. Oui, mais il revient de plus en plus à la mode là, depuis le retour des jeans taille basse. Je comprends. La petite culotte serait particulièrement populaire chez les Gen Z. As-tu juste cette mode-là d'avoir les G-strings qui montent en haut là, des jeans? Là? Pierre, Quoi? non. OK. Ben non, mais... ça aurait Non, pu- mais c'est oui, je comprends, mais j'aurais juste l'air d'un plombier en difficulté, là. Tu comprends? Notez aussi que selon les experts de Bob's, chaque année, on devrait renouveler sa badge de bobette. Parce que le lavage, ce serait pas suffisant. Il faudrait renouveler Ah, il y a de ça. l'accumulation invisible. Oh, ça m'écoeure. Il y a beaucoup de monde qui fantasmait sur Caroline Néron au début des années 2000. Toi, sur quel artiste tu tripais à cette époque-là? Oh, mon Dieu! Eh bien, les années 2000, j'avais 20 ans. Gars, pense-y, au 6-12-13, je serais curieuse de savoir, vous, quel artiste vous faisait complètement triper au début des années 2000? Toi, c'était qui? Moi, je me rappelle du film I Know What You Did Last Summer. Ah oui. Avec Jennifer Love Hewitt. Oui. Ça a été... oh là là! Ah oui, hein? Ah, mon Dieu! Ah, Je la faisait trouvais vibrer le belle, petit Pierre je la trouvais Hébert. sexe. Je comprends. Ouais. Moi, ben, sans surprise, hein, c'était les Backstreet Boys. Ouais, On tu, était- tu donnes des bisous à tes posters. Ah, moi, je donnais des bisous à Nick Carter qui avait la bouche complètement effacée de ce papier-là. Mais j'étais rodé. Il y a quelqu'un qui nous texte Jennifer Lopez. Ça a toujours Bon été choix. Jennifer Lopez. Ah, Jenny from the block. Oui. Très bien. Il y a Audrey qui dit, moi, c'est Marie-Mé depuis le premier show de Star je Academy. Ah. Na 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 na. Pa, pa, ta, 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 ta. Donc, le prochain, Christine? Oui, il y a Christian qui dit, moi, c'est Lara Fabian. Wow! J'adore Lara Fabian qui a fait plein de chansons. Eh bien, J'avais attends un petit peu, les gens, prenez note de ça, un papier et crayon. Christine, qu'est-ce qu'elle a fait de Lara Fabian? Plein de chansons. Exactement. T'es prêt pour être journaliste culturel? Très bien. Il y a quelqu'un qui dit Vin Diesel. C'était les débuts de Rapide et Dangereux, puis je capotais dessus. C'est sûr que moi aussi. Oh, Vin et Didi. Ouh.
Mais t'as tout le temps eu un petit quelque chose pour les chauves aussi, hein? Ah ouais, moi, les chauves, les gros bras puis les tatous, count me in. Ah oui, hein? Ah oui. Oh, puis moi, je rapide, je dangereuse, je tout ça, là. Comme une 60 Ah seconds. oui, non, t'as moins, nitro. Ben, non, peut-être pas ce film-là, là, mais bon, en tout cas, il y a Marie-Pierre qui dit Sean Paul. Ah oui? Ah, dans le char au bord avec des rondes sacoches à terre. Mais Sean no Paul, il a pas toujours eu G-string. l'air d'avoir, genre, déjà 40 ans. Oui, mais avec des petites tresses puis une attitude temperature, là, tu sais. Oh là là. OK. Oh oui, j'adore. Bon, on a eu assez chaud. Maintenant, j'aimerais revenir à l'aspect musique, même si c'est ça qu'on fait depuis tantôt. Les années 2000, c'était une grosse période pour la pop, Pierre, et j'ai envie de voir si tu connais bien tes pop stars. Oui. Je te fais entendre des extraits. Donne-moi le titre et qui chante. OK, t'es Ça va être prêt? un des deux. Comme un vendredi, OK? Oui. Une chanson de 2001. C'est Laurie, ta meilleure amie. Oui! Ouais! OK, très bien. Une chanson de 2002. C'est Christina Aguilera? Oui? Je me rappelle pas du titre. Ah, c'est tough, celle-là. C'est Dirty. Ah! C'est Dirty parce que c'est pas sa plus connue à Christina non C'est plus. pas Jenny in the Bottle. Attention, une chanson de 2003. Dis-moi ce qui t'a mené vers elle, ce qu'elle a Ah, de... mon Dieu! Oui, oui, c'est... Ah! C'est pas André... C'est André Waters? Oui! Ouais! Le titre, elle vient de le chanter. Exceptionnel. Si exceptionnel. Si exceptionnel. Bon, hey, quand Pas même. loin, bravo! Une chanson de 2001. Ah, TLC. Non? Pas TLC. Non? Survivor. Oui, Survivor de... Les C'est enfants de la... Child. Oui! Ben oui! Ah, j'ai mélangé les deux. Il l'a eu, bravo. TLC, c'est Waterfalls, hein? Ben oui, c'est ça. T'étais pas loin. J'étais pas loin. Et finalement, attention, la dernière, une chanson de 2002. Ah, c'est Mixmania. Oui. Julie Saint-Pierre. C'est ce que Oui. je dis. Mais je me rappelle pas. Je t'aime et c'est tout. Ah, c'est moi mon époque, moi. Est-ce que tu te souviens du nom du groupe de filles de Mixmania 1? Zéro puis une barre. Ben presque, c'est Aucun regret. Imagine, il y a aussi entre les deux aucun regret ou zéro puis une barre. Ben bravo, Pierre, t'as eu 7 sur 10. C'est Très bon quand même. Ben tu penses. Oui. Chante ta boule. Chante ta boule. On a un beau concours pour vous cette semaine. Tous les jours, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Scores. Avoue que ça se prend bien, Christine. Incroyable. Scores célèbre ses 30 ans cette année, puis c'est le resto parfait où aller manger en famille, entre amis ou entre collègues pour manger du bon poulet et bien profiter du bar à salade à volonté qui est un succès, moi, avec mes enfants à chaque fois. Et le petit bonus, gang, pour une durée limitée sur leur menu, ils ont du poulet frit croustillant et une poutine au poulet frit. Et sûrement... plein de desserts. Pierre, tu parles de plein de desserts. Tu penses, je suis sur le menu du Scores. Oh my God, OK. Et là, tu nous parlais de tes cravings de dessert. Ah ça oui? va t'aider en rien. OK. Il y a une tarte au sucre. Il y a un Oui. brownies au beurre d'arachide. Oh my God. Pierre, c'est comme un Reese, mais en format de gâteau. Oui, je comprends très bien. Tu comprends-tu ce que J'ai je vu veux que dire? tu me parles comme si tu étais un enfant. Une tarte aux pommes hollandaise. Qu'est-ce qu'elle est différente d'une tarte aux pommes? Les Elle a un pommes... petit oui, affaire avant, là. oui, puis les pommes viennent de la Hollande. Et voilà. Ah, pudding chômeur. Ça, là, ça c'est bon. Chaud avec Pudding une boule de chômeur. crème glacée vanille. Ah, mais absolument, la crème glacée. Mais là, je pense qu'il faut aller au... Non, non, puis là, je Non, mais il y a vois, quelqu'un qui nous je attend, vois là. la photo en ce moment, puis les colis me donnent chaud. là. Oh, oui. Gâteau fromage et carottes. Ça, c'est Ah, bon. ça, c'est miam! Bon, c'est pas nous autres qui va gagner la carte cadeau de 250$ malheureusement. Fait qu'aujourd'hui, on va jouer avec Mélanie Guy de Sainte-Catherine. Salut, Mélanie! Salut. Salut! On va jouer à Chante-moi ta poule, Mélanie, OK? Je vais te cote-coter une chanson très connue dont je vais remplacer les paroles par des cote-cotes et tu vas devoir me donner le titre ou l'interprète de la chanson. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel puis sinon, on se tourne vers le 6-12-13. Sinon, on le garde puis on y va manger. OK, Mélanie? Oui, oui. Mélanie, si tu gagnes 250$, c'est quoi le gâteau que tu vas te commander? Oh my God, je suis pas très gâteau, mais je voyais avec le gâteau au fromage. OK, t'es mon ami. Alors, est-ce que t'es prête? Attention, ça part. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut. Cut, 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 cut,
C'est vraiment très bon. OK, ça, attention, là, je mériterais là, peut-être un trophée de la disque, là, quelque chose. Est-ce que t'as reconnu la chanson, Mélanie? C'est les bébés? Ouais! Bravo! Ça, donne-moi ma chance! Cut! OK, on décroche, Christine. Bien. Hey, tu Bravo, gagnes ta carte Mélanie! cadeau de 250 chez Scores. Merci! Reste en ligne, on va prendre toutes tes informations. Et c'est la fin de l'émission, la gang. C'est le moment des coulisses. Non, il n'y a pas de coulisses Il n'y a pas de aujourd'hui. coulisses. Il y en a juste sur le pudding chômeur, Oh, des mon coulisses. Dieu. Mais manquez pas, Véronique, que les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Phil Roy, Guylaine Gay, Félix-Antoine Tremblay. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Et à demain, Christine, moi, je m'en vais manger un gâteau. Oui? Ah oui, c'est Ben des- justement, Pierre, moi, je bisoute tes croûtes familiales. Ah, ben. Celles que tu te clenches avant ton dessert. On dit de même, c'est bizarre, hein? Oui, et je donne quand même un bisou sur Lara Fabian parce que elle a fait plein de chansons. Voyons, j'anime avec ChatGPT, moi. À Bisous, demain, tout le monde. Lara! Complètement